tous les parents ne se sont pas réveillés à la rentrée pour dire qu'il y avait des soucis. Je sais qu'à l'appel Paris, on faisait partie du recours, on était avec Arrête ton chien pour le premier retour contre la réforme. Donc je tiens à dire que tous les parents ne se sont pas réveillés à dernier moment. Et on a essayé de communiquer à notre petit niveau, mais le plus possible au sein des établissements où on était représentés, pour faire comprendre aux parents le drame qui était en train de se nouer. Je vais commencer mon propos par dire qu'on est conscient que l'organisation du collège doit être revue. Le monde a changé, la société a changé, et les élèves ont changé, bien évidemment. Le collège est encore un lieu où tous les enfants entre 10 et 15 ans passent, quelles que soient leurs origines, quelles que soient les familles, etc. Donc, c'est clair que ce collège a besoin d'être réformé, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, et ça ne doit pas être un collège au rabais. Tous les parents d'élèves s'engagent pour que l'école offre à tous les élèves les meilleures chances de réussite dans la scolarité, et ensuite qu'elle les prépare le mieux pour vivre une vie citoyenne et sociale. Et donc c'est pas en coupant les horaires ou en faisant des choses comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Et la réforme qui est proposée, donc, elle va creuser les inégalités, c'était démontré toute la journée. Je voudrais juste dire que le responsable de l'éducation nationale fait le constat qu'on laisse trop de monde sur le côté de la route et que les élèves n'arrivent pas à acquérir les connaissances requises. Et donc la première décision, c'est de baisser les objectifs. On passe de acquérir au moins le socle à acquérir au meilleur niveau de maîtrise possible. La logique, elle est implacable. On change la définition de la réussite et comme ça, tout le monde va réussir. La deuxième décision, c'est diminuer le nombre d'heures, tu l'as dit juste avant. Donc pour ramener tous les élèves à la réussite, on change le référentiel et on diminue les heures. Donc c'est extraordinaire, tout le monde est sous le charme. Je vais parler 2 secondes des langues vivantes, on en a parlé depuis le début. La mesure phare, la langue vivante 2 pour tout le monde, c'est extraordinaire, tout le monde est heureux. On oublie de dire que les horaires en 4e et 3e diminuent, et puis on passe vite sur les classes bilingues. Alors je vais insister sur les classes bilingues parce qu'on nous dit qu'à Paris, on a beaucoup de chance, parce qu'on les a conservées. Alors, à mon sens, des classes bilingues à horaire réduit pour une année, et en plus d'une espèce de continuité qui n'a pas grand sens à mon avis, je ne suis pas convaincu de leur intérêt. Quand on voit maintenant qu'il y a des parents qui échafaudent des stratégies pour avoir leur enfant dans la bonne classe au primaire, qui fasse la bonne langue pour qu'il soit dans la bonne section, elle arrive dans le bon collège, je suis désolé, est-ce que c'est le système auquel on aspire? En tout cas pas on aspire, en tout cas pas nous. Il y a des régions qui ont vu toutes les classes bilingues disparaître. L'égalité des chances sur le territoire, c'est terminé, on l'a déjà dit, c'est fini. Ensuite, on a détruit les sections européennes. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'était, je pense, l'exemple type d'enseignement pratique interdisciplinaire qui marchait. C'est vraiment, ça marchait très bien, tout le monde était heureux. En plus, c'était des sections, les élèves étaient répartis sur des classes différentes, et ça, on le ferme. En plus, ces sections permettaient à plein d'élèves de quartiers en difficulté, elle leur offrait la possibilité d'aller plus loin, de renforcer leur savoir, et à renforcer également l'attractivité. Bon, alors je ne vais pas faire de guerre entre public et privé, mais à renforcer quand même l'attractivité de certains établissements publics, en particulier dans des quartiers difficiles. Et c'est eux qui payent vraiment les pots cassés de cette réforme, plus que d'autres. Dans les beaux quartiers, vous savez, les écoles publiques arrivaient déjà à avoir les élèves restent qui n'ont pas une classe bilingue. En revanche, dans les coins difficiles, c'est plus la même chose. Et c'est la même chose pour les langues anciennes. Là, c'est les grandes victimes de la réforme. Le grec ancien et le latin, ça permettait à nos enfants d'avoir accès au texte fondateur de la démocratie, à notre culture. La culture, c'est ce qui nous unit, qui fait autre chose de nous que des simples pions et des consommateurs. Il faut insister là-dessus. À la PEP, et là, c'est pas que la PEP Paris, on est vraiment mobilisé pour que le latin et le grec, ça reste des matières à part entière et qu'elles soient proposées au plus grand nombre. C'est fondamental pour la cohésion nationale, à mon sens. Je suis obligé de parler de l'accompagnement personnalisé parce que ça, c'est encore la plus grande supercherie des dernières années. L'aide personnalisée est essentielle pour la réussite de tous, ceux qui ont des difficultés ou pas. Et j'entends par aide personnalisée des cours en petits groupes, malheureusement, c'est comme ça que je le conçois. Alors, c'est inadmissible que ces heures de personnalisé en petits groupes aient disparu au profit d'un accompagnement personnalisé généralisé en classe entière. Il y a beaucoup d'enseignants ici, je vous souhaite bien du courage. Et pris sur nos heures de cours. Et pris sur les heures de cours en plus. Et pris sur les heures de cours, non mais ça c'est...
Voilà. Et donc, bon, je compatis, et c'est nos enfants, de toute façon, qui vont payer comme d'habitude, donc c'est malheureux. Je vais passer rapidement sur les EPI. Alors là, je suis coupable. Je suis un grand supporter du pluridisciplinarisme. En revanche, oui, les classes à projet, les classes européennes, j'en ai parlé, je pense que c'est extraordinaire. Ça ouvre de grandes possibilités et ça donne une belle ouverture d'esprit aux enfants. En revanche, je pense que mélanger les disciplines quand on n'a pas la discipline, je suis désolé, on est obligé de tomber dans le banal et ça devient absurde. Donc, à mon avis, les EPI tels qu'ils sont conçus, eh ben, il va falloir abandonner parce que c'est pas possible. Il faut les disciplines et ensuite on passe à autre chose et on travaille tous ensemble. Ou alors il faut des vraies classes à projet comme il y avait mais qu'on a arrêté. Enfin, bon, je crois que ça a déjà été dit, mais bon, je vais quand même le répéter, la fin du redoublement au collège. Alors, c'est vrai qu'on pratiquait de moins en moins le redoublement et que les résultats étaient souvent pas extraordinaires, mais le signal qui est envoyé pour moi est catastrophique et les conséquences désastreuses. Tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés, quels que soient les efforts qu'ils produiront tout au long de leur scolarité, ils sont assurés à l'entrée en CP d'arriver 8 ans plus tard en 3e. Et dans certains établissements, de toute façon, après on laisse le choix aux familles de les envoyer en seconde générale et technologique. Donc ça veut dire que ces enfants-là, en 11 ans, ils seront à passer le baccalauréat. Je suis désolé, c'est pas possible. Un enfant qui a du mal à assimiler certaines notions fondamentales ne peut pas passer de façon automatique, et c'est un parent qui le dit, il ne peut pas passer de façon automatique dans la classe supérieure. Après, c'est situation d'échec, c'est décrochage. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus faire aucune orientation ensuite avec ces enfants-là. On en voit malheureusement des enfants au casse-pipe, c'est désastreux. Arrêter l'accompagnement personnalisé en petits groupes, interdire leur doublement, c'est condamner les élèves les plus vulnérables à l'échec. Alors, mon propos, c'était construire un collège pour tous. Alors, c'est un défi, oui. Alors, répondre à ce défi en détruisant des dispositifs éprouvés, comme les classes européennes, les cours en petits groupes, en diminuant l'exigence, ça, c'est pas admissible. Il faut arrêter d'opposer bienveillance et exigence. On doit exiger les deux. On doit être bienveillant et on doit être exigeant. Je suis désolé, l'école doit transmettre des savoirs, oui. Même si Internet les a aussi, il faut aussi... On a besoin de l'école pour les transmettre. Et les enfants s'ennuient, et je pense que la meilleure façon de ne pas s'ennuyer quand on est enfant, c'est quand on apprend des choses. Moi aussi, à l'école, des fois, je m'ennuyais, mais j'apprenais beaucoup de choses, et c'était quand même intéressant. Tu l'as dit, mais être opposé à cette réforme, ça ne fait pas de nous d'un faux conservateur ou de sale réac. Non. En tout cas, moi, je me considère comme un parent respectueux de ses enfants et de leurs capacités. Il faut exiger pour nos enfants le meilleur, et c'est notre rôle de parent. L'objectif du système éducatif, c'est pas d'égaliser les conditions vers le bas, non. C'est favoriser l'excellence, l'effort et le travail. Alors, un collège qui favorisera l'exigence, l'excellence, l'effort, le travail, qui permettra à chacun à son rythme de s'épanouir et de réussir, et ben c'est ça le collège pour tous que nous voulons et que nous devons à nos enfants.